Hello Niki, alors tu nous fais l'honneur de rapidement euh, nous partager ton évolution au sein de Légion. Mais avant ça, en fait, juste depuis combien de temps tu as rejoint le programme? Et ce qu'il y a d'intéressant en fait avec ton profil, c'est que, et c'est pour ça que j'aime, je trouve ça intéressant, c'est toi tu viens de la crypto en réalité, et donc moi ce qui m'intéresse là, j'aimerais bien t'entendre là-dessus. C'est pourquoi tu es venu aussi à la bourse à la bourse et pourquoi tu cherches à diversifier en fait ton portefeuille. Ça marche. Ben, alors du coup, je suis dans les gens depuis à peine plus d'un mois. Et j'ai commencé par la crypto par un pur hasard. C'est que je venais de lire un bouquin sur les actions à dividendes. Et pour moi, c'est là-dedans que je voulais aller. Mais en connaissant rien du tout à la finance, mais de rien, de rien, de rien, vraiment. Et du coup, une amie a interviewé Tweety, qui lui est le pro de la crypto, on va dire. Et du coup, je dis, bon, bah, c'est une occasion d'être accompagnée, quitte à rien savoir à ce que je fais. Là, j'ai un accompagnement, donc je me lance en crypto. Mais c'est pas pour autant que j'avais renoncé à la bourse. Pour moi, je me suis dit, c'était quand même, pour moi, l'investissement, ça reste un truc qui est global. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Même quand on est dans un domaine, on se diversifie dans ce domaine-là. Donc, ben, il se trouve que j'ai commencé par la crypto par hasard, mais comme c'était resté dans ma tête que je voulais aussi investir en bourse et que vous avez ensuite décidé avec Tweety de collaborer, ben me voilà. Ouais, tout à fait. On a fait un pont parce qu'on a observé que et t'en es un bel exemple en fait. On a des gens qui s'investissent, qui viennent par la bourse à l'investissement, mais qui sont un peu curieux et qui ont envie d'aller sur la crypto. Il y a des gens qui viennent de la crypto et qui se disent, OK, qu'est-ce que je pourrais faire maintenant pour construire un peu un truc un petit peu patrimonial, vu que pour le moment, en tout cas, la crypto est ce qu'elle est, et la régulation, elle est ce qu'elle est aussi. Et donc, on a trouvé ça intéressant de faire un pont. Effectivement, on intervient respectivement dans les écosystèmes. Ce que je trouve intéressant dans ton partage, c'est que tu restes quand même dans la démarche. euh, voilà, on vient de papoter pendant plus d'une heure, mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que euh, tu cherches, tu as bien conscience de ce que tu fais. C'est-à-dire que pour toi, la crypto, en termes de répartition de portefeuille, comment tu l'identifies? Ça, je trouve ça intéressant que tu en parles, en fait, en réalité. Et à quoi va servir la bourse? Puisque toi, spécifiquement, dans ton profil, ce que je trouve assez riche d'enseignement, c'est vraiment cette vision que tu as déjà, alors que comme tu le disais, tu connaissais il y a 6 mois, tu étais newbie total sur l'investissement avec un grand J'étais U. même réfractaire à la Tu vois. finance sous toutes ses formes. Et là, quand j'échange avec toi, franchement, moi, j'ai plus l'impression d'être face à quelqu'un qui, tu vois, qui a investi depuis plusieurs années. En fait, tu vois, t'as vite connecté. Donc, euh, donc, par rapport à ça, c'est quoi ta vision par rapport tu vois, le bloc crypto, le bloc bourse, et puis les autres blocs dans un autre cas, en fait, cette vision un peu globale, toi, c'est laquelle ta sensibilité par rapport à ça? Alors, moi, j'ai l'impression d'être dans une image en abîme. En fait, ben, j'ai commencé par la crypto, mais avec quelqu'un qui me l'a fait voir, qui a construit mon portefeuille crypto avec ben, le même langage que tu utilises toi. Enfin, pas les mêmes mots, mais ça revient au même. Il y a des défenseurs, il y a des attaquants, dans le sens où il y a une base qui nous protège un peu, quoi qu'il arrive, parce qu'on n'est jamais à l'abri en restant crypto quand même. Et puis, il y a un peu le centre où ça attaque un peu. On essaye aussi d'aller chercher de la performance. On essaye aussi de faire de l'argent, pas juste d'avoir un gros coffre dans lequel on a placé des actifs. Et puis, selon ta sensibilité, si tu es plus protecteur ou plus attaquant, ben, tu gardes un petit pourcentage où tu vas aller chercher des trucs où il y a moyen de faire du gros gain, mais où tu prends aussi des risques. Donc, pour moi, ça, c'était la crypto s'est construit comme ça. Et maintenant, je dézoome, mais pour moi, ben, la bourse, il y a des actions, il y a plein d'autres trucs, et c'est juste dans mon portefeuille global, ben, la crypto, elle prend du coup la place des attaquants. Même si j'ai construit avec des sécurités, plus de sécurité que d'attaquants, maintenant, voilà. Ceux-là, c'est mes attaquants et on va construire le reste, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, C'est ça, c'est avoir bien conscience, et ça, tu l'as bien compris, tu l'as vraiment complètement intégré. Le fait que chaque
groupe, on va l'appeler comme ça, chaque groupe de actifs devrait avoir un rôle en fait. Et ce qui est d'important aussi, parce que souvent sur Internet, tu vois, on oppose vraiment. C'est un peu comme c'est des débats sans fin. Tu sais, c'est Pepsi ou Coca, tu vois, c'est des débats sans fin en fait. Et là, c'est dit non, la crypto c'est meilleur que la bourse, l'IMO c'est mieux que la bourse, l'IMO c'est machin, etc. Et tu opposes tout. Alors qu'en réalité, quelqu'un d'intelligent financièrement, c'est quelqu'un qui a une vision beaucoup plus globale et qui cherche juste à prendre le meilleur de chaque monde et de les faire converger en réalité. Chaque pilier a un rôle. En tout cas, moi, c'est la version que je défends en religion. Je pense que je suis assez clair là-dessus. Et vous devriez en fait vous intéresser, en tout cas avoir conscience que chaque pilier peut avoir un rôle dans la construction globale de votre patrimoine et que d'être maximaliste, ça a ses avantages quand tu es en phase de conquête, d'accord? Mais un peu moins quand tu es en phase de règne en réalité. Et il faut tout le temps varier en fait entre ces deux postures parce que les marchés en fait tout simplement ils réagissent comme ça. On n'appelle juste pas ça comme ça. Bull market, bear market, marché haussier, marché baissier. Donc phase de conquête, phase de règne. Donc, mais tu peux pas tout le temps être un conquérant quand tu es en phase de règne en fait. Tu vois, c'est quand le monde est en paix, le conquérant, bah normalement il va cultiver du blé quoi. Voilà, et il attend qu'il y ait une guerre. Clairement, c'est vraiment ça. Tu t'énerves tout seul. Donc ça, c'est ultra intéressant. Pour venir juste se centrer aussi un petit peu sur Légion, bon, tu m'avais prévenu, on m'avait prévenu, et voilà, t'es quelqu'un qui a littéralement poncé, mais alors un truc de ouf, tout le contenu, et punaise, normalement, je crois que t'es la seule, hein, clairement. T'es la seule qui a 100% partout. Hein. C'est un truc de ouf. Normalement, c'est pas possible. Après, j'ai pas fini le module immobilier. Immobilier, ouais, ok. Ouais, à part celui-là. Parce que bon, là, ce serait pour ma culture générale pure. Voilà. C'est Justement, qu'est-ce que tu as retrouvé dans Légion? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester? Parce que t'étais pas obligé, en fait, en réalité. C'est un choix que tu as fait là, en nous rejoignant. Après, le mois d'essai que tu avais eu, parce que il y a eu un accord entre les troopers de Tutsi et puis les légionnaires d'Arès. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester, justement? Qu'est-ce que tu as trouvé au sein du programme qui t'a dit, OK, je vais prendre une partie de l'argent que j'ai tous les mois parce que tu le fais déjà par ailleurs, pour investir sur moi une nouvelle fois et me faire accompagner aussi sur cet aspect-là. Parce que ça, c'est de l'argent que tu as en moins pour investir en réalité. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui se disent, ah, tu vois. Tu sais que j'ai beaucoup, des millions par mois à investir. Donc, oui, c'est vrai que c'est quelque part un peu me tirer une balle dans le pied, on pourrait se dire, mais je me dis non, c'est un investissement, je vois sur le long terme. À l'heure actuelle, j'ai, on va dire, la chance de ne pas travailler pour raison de santé parce que je me dis, ben, après tout, ben voilà, moi qui ai beaucoup travaillé toute ma vie, là, je peux plus. Mais j'ai du temps et j'ai du temps pour être justement accompagnée par des gens qui ont fait les conneries que j'ai pas eu l'occasion de faire du coup. Moi, avant même d'investir, je me fais accompagner par des gens qui savent ce qu'ils font parce qu'ils ont fait les conneries avant moi. Donc je me dis, mais je mets tout ce temps à disposition pour apprendre un maximum avec vous, pratiquer en étant accompagné et par vos conseils et par la commu, pas être lancé justement dans le vide. Parce que ben, je me dis, je passe 1 an, 2 ans avec vous à faire les choses tous les mois, on est le nez dedans et puis on apprend petit à petit sans s'en rendre compte, on intègre tellement de trucs. Ben, dans 2 ans, après, c'est vogue, je suis tranquille, quoi. J'ai posé des super bonnes bases. Yes, ouais, c'est vrai que c'est vraiment. Je trouve ça. Je voulais t'interroger là-dessus parce que, comme tu le dis, t'es pas encore. T'as beau, pour le moment en tout cas, encore vivre en Suisse. T'es pas une de ces millionnaires suisses, pas encore. Non, Et quand tu le seras, tu seras plus en du Suisse. bas du panier de la Suisse. Voilà. Ceux Et, qui se logent pas en travaillant. et quand t'as pas beaucoup de capital, mais que tu as envie d'investir, en réalité, tu te dis, bah oui, mais moi, c'est 100 euros par mois, par exemple, ou c'est 100 francs. C'est de l'argent que j'ai pas pour investir. Et je trouvais ça important juste de t'entendre là-dessus. Après, chacun prendra sa décision. Mais juste te dire, OK, oui, c'est de l'argent que j'ai en moins pour investir actuellement, mais là, j'ai le bon accompagnement, le bon cadre pour développer ma connaissance et mes compétences en les pratiquant, mais pas toute seule, avec la communauté, avec nous en coaching, etc. Et toute l'équipe. Et ça, effectivement, quand tu le dis, le but, c'est que tu sois le plus rapidement autonome. Et après, effectivement, cet argent, tu vas très, très rapidement le rentabiliser. Voilà. Donc ça c'est merci d'avoir euh, d'avoir donné ton sentiment là-dessus, c'est cool.
Euh, Peut-être pas une âme d'autodidacte. J'ai une âme d'indépendant, par contre. Mais avant d'ouvrir ta boîte, tu l'as appris le métier. hmm, Ben voilà, là, j'apprends. yes, Et mieux j'apprends, plus je suis assidue et plus vite j'ouvre. Enfin, je vogue par mes... Voilà, j'apprends. Tu m'apprends à pêcher. Ben, une fois que je sais pêcher, moi, je vais pêcher de mon côté, quoi. c'est ça. Ouvrir un resto si tu veux. Aussi, ouais, volontiers. Yes, bah écoute Niki, merci beaucoup. Je vais pas te retenir plus longtemps. Et juste, si tu devais parler à la Niki d'il y a un an, qu'est-ce que tu lui Ouais. dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Oh, t'imagines même pas tout ce que t'es capable d'apprendre et dans des domaines qui t'attirent pas déjà de base et auxquels, comme ça, par nature, tu n'y comprends rien. Enfin, moi, j'ai une capacité forte d'apprentissage pour autant que ça m'intéresse. Quand ça m'intéresse pas, ah, mais c'est plus fort que moi, tout se ferme. Mais franchement, j'aurais jamais pensé comprendre le tiers de ce que j'ai appris en finance en 4 5 mois maintenant. C'est ça. Et ça, c'est un bagage, peu importe dans quoi je vais bosser plus tard, j'ai appris un truc qui m'est utile à moi. C'est Ouais, c'est vrai. apprendre à gérer ses finances et d'en faire quelque chose, quoi. Pas être éternellement un esclave de son travail. C'est une réelle compétence qu'on intègre ça, en réalité, qui est beaucoup plus transverse que ce qu'on pense. Il n'y a pas que la notion de faire de l'argent. C'est une façon de... C'est une grille de lecture, en fait, tout simplement. Voilà, qui se superpose. Et une fois qu'elle est ancrée, cette grille de lecture, elle est là pour absolument tous les aspects, en fait, de notre vie. Et voilà, moi, je trouve que d'un point de vue très global, ça nous enrichit. Et là, je parle pas que d'argent, en fait, en vrai. Voilà, ça nous enrichit vraiment. C'est une posture à avoir, une grille de lecture. Et c'est ce que moi j'appelle l'intelligence financière, mais c'est beaucoup plus global que ça. Et je trouve ça très intéressant. Et merci à toi, Niki. Je te souhaite, Merci à toi. je te dis à très vite dans Légion, bien sûr. Bah oui, Voilà. là, Euh, maintenant, je m'accroche. d'accord. On va aller, on va aller chercher tout ça. Et je te dis, bah, bons investissements à toi et à très vite. Ciao. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.